Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Sportifs et sportives de Sarreguemines, hier soir c'était votre soirée. La une du jour est consacrée au palmarès sportif. La ville met en avant chaque année ceux qui ont porté haut les couleurs de Sarreguemines dans leurs disciplines respectives. Que ce soit en individuel ou par équipe, au niveau régional, national voire international, Sarreguemines a bien été représentée. Paillefer, Muller, Doba ou encore Bouhani et Falk, voici les noms qui ont retenti lors de la remise des prix. On vous donne tous les détails dans un instant, on regarde d'abord le 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Les appels au boycott de l'autoroute et des péages se propagent à vitesse grand V sur le web. La suppression de la remise des 50% sur le trajet domicile-travail entre la Moselle-Est et le sillon de Metz-Thionville suscite une colère froide chez les usagers. Le département et la SANEF sont accablés. L'élite sportive sarregueminoise honorée. Les uns après les autres, les sportifs, les encadrants et les bénévoles méritants ont été récompensés par la ville de Sarreguemines et quelques partenaires privés. Le prix Mosaïque a été attribué au coach des lutteurs, Éric Cirque, pour son efficacité et son inlassable travail d'encadrement. Réunis en assemblée générale, les 40 boulangeries de l'arrondissement annoncent un bilan stable. Le développement des machines à pain se poursuit, l'investissement est lourd et seuls certains s'en sortiront, dixit le président de la fédération. 9 mois de travaux sur l'avenue Marchande à Grosse-Bliderstroff. Un rond-point sera dessiné au niveau de la menuiserie Pfirsch et du magasin Gédimat. Les travaux se poursuivront jusqu'au giratoire du Record. Deuxième édition du triathlon aquatique de France. 1 km d'aquabiking, du vélo dans l'eau, 100 mètres d'aquarunning et pour conclure 300 mètres de natation. Une discipline insolite pour des athlètes complets. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, Roulin organisait la Semaine du Geek. Pour l'occasion, la société coopérative aux frontières du Pixel avait été invitée. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Elle intervient à Roulin à l'occasion de la semaine du multimédia, la semaine du geek. Objectif, apprendre à créer un jeu sans passer par la programmation. Initiée à la création de jeux, présente plusieurs intérêts. Ça permet de développer la créativité, la réflexion, d'apprendre à gérer un projet, même simplifié. Et pour les geeks d'entre nous, le prochain grand rendez-vous, c'est le Festival international des jeux, consacré notamment aux jeux vidéo, mais pas seulement. Il se déroule du 24 au 26 février et c'est à Cannes. Et il y fera certainement plus beau que chez nous. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain l'atmosphère demeure humide et les nuages conservent l'avantage. Ils ne laissent au mieux apparaître que de rares éclaircies. Côté température, ça se refroidit nettement avec le retour des gelées nocturnes. Les minimales seront comprises entre -1 et -4 degrés. Les maximales ne dépasseront plus les 2 à 4 degrés. Et pour ne rien arranger, le vent va souffler jusqu'à 40 km/h et accentuer encore cette sensation de froid. Demain nous sommes le jeudi 9 février, nous fêtons les Apollines. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 17h42. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Ils exercent leur métier depuis 2000 ans et sont toujours confiants dans l'avenir. Il s'agit des boulangers. La profession se porte bien et c'est le sentiment de Daniel Seyer, président de la Fédération des boulangers du Grand Est. Il participait à l'Assemblée générale du syndicat de l'arrondissement de Sarreguemines qui regroupe une quarantaine de professionnels. Avec les vice-présidentes des conseils régionaux et départementaux, il était question de formation des boulangers et de valorisation de la profession auprès du grand public. Daniel Seyer a répondu aux questions de Guillaume Dumonteil. Comment se porte la profession aujourd'hui ? Oui, la profession se porte encore bien aujourd'hui. Il faut savoir
qu'il y a des boulangers ou des boulangeries qui s'en sortent très bien, il y a d'autres où la conjoncture actuelle qui n'est pas en place, où il y a des difficultés. Mais en général, la fédération est là pour les aider et on trouvera toujours des solutions. La boulangerie existe depuis 2000 ans et elle existera encore dans 1000 ans, je pense. Voilà. Concurrence des grandes surfaces, mise en place de distributeurs automatiques de pain. Le marché évolue-t-il favorablement pour vous ? Aujourd'hui, le marché est stable, il faut le savoir. Concurrence, j'aime pas ce mot. Concurrence, moi je considère encore aujourd'hui que les grandes surfaces nous copient. Et aussi longtemps qu'ils nous copient, j'estime qu'on est encore devant cette concurrence, comme vous dites. Mais j'aime pas trop le mot concurrence. Naturellement, il faut toujours se remettre en question. Au niveau des distributeurs de pain, nous on a un langage au niveau de la fédération, c'est de se dire, quand le boulanger y croit, qu'il y va, qu'il fait l'investissement. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, c'est un gros investissement et qu'il n'y a que certaines machines à pain qui s'en sortent bien. Allez-vous aller à la rencontre du public pour faire découvrir votre métier ? Ah oui, il y a la rencontre du public. J'ai encore invité ce soir à l'AG de Sarreguemines, la corporation, à faire des différentes manifestations. Pourquoi pas, c'est l'année, la fête du pain ciblée sur le sport, c'est l'année d'aller à la rencontre de la natation, peut-être du foot, et de faire des animations à ce niveau-là. Et aussi la fête du pain qu'ils vont faire sur Sarreguemines. Et on développera ce sujet dans le prochain épisode de notre série ZapMe, c'est vendredi. Et avec moi une autre commerçante, Clélia Loche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commerçante, mais vous êtes aussi membre de l'équipe d'animation de l'Union des commerçants de Sarreguemines. Et à ce titre, niveau animation, il y a pas mal de choses qui vont se préparer là à Sarreguemines. Il y a 2 grandes animations, à commencer par la Saint-Valentin. Alors qu'est-ce qui va se passer chez les commerçants de Sarreguemines ? Eh bien effectivement, la Saint-Valentin cette année va se dérouler du 10 au 14 février dans les rues de la ville, avec une petite nouveauté cette année. On va diffuser des chansons d'amour dans les rues, afin de baigner un petit peu les gens dans une ambiance romantique. Donc c'est toute une période de Saint-Valentin qui va se terminer le 14 et ça va se terminer, enfin en tout cas ça va se dérouler avec la distribution de cadeaux. Donc en fait c'est les commerçants de Sarreguemines qui font des cadeaux aux amoureux pour la Saint-Valentin ? Tout à fait. On a tenté de trouver quelque chose d'un petit peu plus ludique que les roses qui avaient été faites les années passées. Et on va offrir des photos à nos clients pour immortaliser leur amour, donc seul ou à 2. Peut-être l'occasion de déclarer sa flamme en photo, voilà. Et alors ça va se passer comment ? Il y aura une distribution, les photos seront prises où ? Par qui ? Alors les photos effectivement seront prises en centre-ville par notre partenaire Autrement Vu. On pourra y aller au choix durant cette période du 10 au 14 février. Et alors cette année, vous l'avez dit, c'est différent des années précédentes. Il n'y aura pas que une petite animation de distribution de roses, il y aura un gros événement. Pour quelles raisons ? Il y avait un besoin de redynamiser l'Union des commerçants ou... Je pense qu'on a surtout des clients très très fidèles en centre-ville et pour nous c'est une façon aussi de les remercier de leur fidélité que de trouver des choses originales à leur proposer et à leur offrir. Et alors pour la Saint-Valentin, c'est mardi prochain. Est-ce que vous avez une idée cadeau à donner à nos téléspectateurs, peut-être dans votre boutique ou chez vos collègues commerçants ? Dans ma boutique très certainement, il y a de la lingerie effectivement, on peut y trouver de tout en couleur, tout comme en forme, mais effectivement le centre-ville est riche de commerces très diversifiés. On va pouvoir y trouver des chocolats, y trouver le bijou qu'on souhaite avoir, ou alors tout simplement pour les petites soirées cocooning, pourquoi pas des petits plateaux pour faire des petites soirées à 2 en amoureux. Voilà, des idées à noter. L'autre animation concerne la cavalcade. Et là, c'est la première fois que l'Union des commerçants aura son char dans le défilé de la cavalcade. Alors là aussi, pourquoi ? Pour quelles raisons Je pense qu'il était tout naturel de joindre à la fête. La Société carnavaleske de Sarreguemines fait un travail formidable depuis de très très nombreuses années. Et c'est vrai qu'avec notre groupe d'animation présent et en place depuis quelques mois, c'était indispensable pour nous d'aller faire la fête avec eux. Et alors pour cette première, comment on se prépare ? Comment on fait pour entrer dans le défilé ? C'est du stress ? Comment ça se passe ? Du stress, non, parce qu'on a quand même pas mal de forces vives, des gens qui sait le métier de créer l'événement. Donc pour l'élaboration du char, on a demandé à certains de nos partenaires qui sont spécialisés dans la décoration de nous donner un petit coup de main. Le tout était de trouver un thème. Cette année, notre char sera aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc les commerçants joueront le jeu et se déguiseront eux aussi.
Et alors pareil, là, au moment du défilé, il y aura une distribution et ce ne sera pas que des bonbons. Voilà, bonbons, confettis, tout est prêt. Et on va y ajouter quelques petits cadeaux personnalisés, des petites miniatures en parfum, en produits de soins, voilà, plein de petits goodies, des choses sympas. Voilà. Et par la suite, est-ce que ces événements-là vont perdurer? On attend d'abord un bilan. Comment ça va se passer les années prochaines? On a commencé effectivement à recréer une nouvelle dynamique depuis Noël dernier. Et on va tâcher tout au long de l'année de créer des petits événements sympas en centre-ville, effectivement. Voilà, en tout cas, le mieux pour découvrir ces animations, c'est de venir sur place dès ce week-end et jusqu'au 19, donc jusqu'à la cavalcade. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci et puis, on peut vous souhaiter quoi? Bon courage pour cette semaine qui s'annonce intense. C'est ça, voilà, tout à fait. Merci. On va s'intéresser maintenant à un tout autre événement, mais qui, lui, s'est déjà déroulé. Il s'agit du palmarès sportif. C'était hier soir. Et il n'y a pas que la banderole de Cédric Schramm qui a fait briller Sarreguemines. Les sportifs sarregueminois ont fait briller la ville par leur performance. On regarde le résumé de la soirée. C'est par une Marseillaise interprétée par le Asli Weiss Quintet qu'a débuté cette année le palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Puis c'est une rétrospective de l'année 2016 qui est proposée à un public en grande partie composé de sportifs issus des clubs de la ville, avant de mettre en avant 7 dirigeants d'associations. Mais la principale raison d'être de cette cérémonie, ce sont les récompenses aux sportifs méritants. Cela commence avec les résultats régionaux par équipe, puis individuels. On notera les performances des nageuses et nageurs du cercle nautique ou encore celles de l'équipe mixte de badminton, championne de Lorraine. On peut applaudir. On peut les applaudir. Et c'est mérité. Voilà, ça fait une belle photo de famille. L'asso gym, l'ASSA, le cercle nautique, le badminton et le club de foot. Après un interlude proposé par la classe de danse du Conservatoire de Sarreguemines, c'est le lutteur Yannick Sepagnac qui est mis à l'honneur. C'est vrai que je ne suis pas toujours très démonstratif dans ma joie, mais intérieurement, oui, c'est un soulagement. Ça me permet de mettre un réel point à ma carrière individuelle et de me dire qu'aujourd'hui, je suis médaillé olympique. Même si j'aurais préféré l'être il y a 8 ans, c'est un point final qui est le plus beau pour moi. Suivent les résultats nationaux, notamment dans la catégorie vétéran. Applaudissements pour celui que vous connaissez tous, athlète Abdel Taïs. Qui était aussi un sportif très fidèle sur tous les événements de Sarreguemines et toujours avec le même résultat. La troisième série de récompenses est l'occasion de parler de résultats internationaux avec par exemple Nicolas Pfeiffer et sa médaille d'or en double aux Jeux paralympiques de Rio. Parmi les résultats un peu moins médiatisés, on retrouve Amandine Falk, championne du monde de kickboxing. On a félicité par le passé beaucoup de kickboxers. Oui. Ça se féminise, là aussi, évidemment pour notre plus grand plaisir. La soirée se conclut par les prix remis par les médias. Mosaïque a souhaité de son côté mettre en avant l'entraîneur charismatique du club de lutte, Eric Sirk. Autre récompense, celle des espoirs de l'année avec Camille Doba et Sofiane Elkameh. Gageons que ces deux-là seront encore de la fête lors des palmarès sportifs des années à venir. Et l'intégralité de cette soirée sportive sera diffusée vendredi sur Mosaïque. Focus à présent sur une épreuve sportive originale et intense, le triathlon aquatique. Mélange d'aquabiking, d'aquajogging et de natation, cette épreuve demande un triple effort puisque les athlètes débutent par 1 km de vélo dans l'eau avant d'enchaîner avec 100 mètres d'aquarunning maintenus par une ceinture pour rester à la verticale. Et enfin, 300 mètres de natation conclut l'effort. Cette année, la 2e édition du triathlon aquatique de France avait lieu à Forbach. Reportage de Renaud Coquet et Christophe Ladenberger. Pour la 2e année consécutive, le Triathlétic Club de Forbach organisait son triathlon aquatique à la piscine communautaire forbachoise. Mélange d'aquabiking, d'aquajogging et de natation, cette épreuve originale est l'occasion pour tous de découvrir le triple effort dans le cadre sécurisant d'une piscine. L'épreuve est également ouverte aux non-licenciés.
c'est les mêmes épreuves qu'un triathlon. On les a un petit peu mélangées pour des raisons pratiques, mais il y a du vélo, il y a de la course à pied et de la natation bien sûr. Alors le vélo c'est remplacé par de l'aquabike. Ils commencent par l'aquabike justement. Ensuite ils font 1 km d'aquabike. C'est assez éprouvant. Ensuite ils partent sur 100 mètres d'aquarunning avec une ceinture prévue à cet effet et 300 mètres de natation. Mais tous les participants disent que ça pique bien, quoi. C'est une épreuve qui est assez difficile. C'est pas si simple. Il n'y a pas de chrono. On voulait pas que ça soit une compétition sportive au sens propre du terme, que ça soit plus la fête du sport. C'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas uniquement ouvert aux triathlètes qui sont licenciés de la Fédération française de triathlon, mais à tout le monde. Monsieur tout le monde peut faire la course. Monsieur ou madame tout le monde. Il n'y a pas de chrono, comme je vous l'ai dit. Les premiers arrivés ont une petite mascotte, c'est des poulets en plastique à décrocher. Et, donc ils peuvent gérer leur course s'ils sont en avance, ils ralentissent un petit peu pour se qualifier sur les finales, demi-finales. Et voilà, c'est une gestion de course, il n'y a pas de chrono. Comme sur l'édition précédente, un système de qualification avec des manches de sélection est mis en place, même si on oublie le chronomètre ici aujourd'hui. Bruno participe pour la première fois, il a été attiré par le vainqueur de l'an dernier, Emmanuel Worms. Un petit peu essoufflé, c'est une première pour moi, en plus on n'a pas eu trop le temps de s'échauffer, donc voilà, on prend tout de suite la course telle qu'elle, et ça a tendance un petit peu à faire monter le cardio, mais c'est bien, c'est assez marrant, c'est ludique. Qu'est-ce qui change par rapport au triathlon classique ? Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours 3 épreuves, donc comme le triathlon. Par contre, on court dans l'eau, c'est une chose qu'on fait jamais à l'entraînement. Donc là, on découvre pendant l'épreuve, c'est le côté vraiment surprenant. Et voilà, on est en intérieur, en indoor, donc ça permet de passer l'hiver avec des activités comme ça plutôt sympas pour éviter le froid à l'extérieur. Au final, pas trop de surprises, on retrouve le Naborien Emmanuel Worms, vainqueur de l'an dernier sur la première marche du podium chez les hommes. Chez les filles, c'est la Forbachoise Perrine Touche qui termine première dans la Serie A. Emeric Patché termine quant à lui premier chez les jeunes. Le Sarreguemines Football Club se lance sur un nouveau terrain, celui du numérique, puisque le club vient de lancer son application smartphone. L'objectif est de continuer à fédérer les supporters et développer la communication du club. Vous y retrouverez notamment toute l'actualité du club, calendrier, résultats et infos pratiques. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve juste après la pause. On parlera de Kapensitzung, de sorties et de cuisine. A tout de suite. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Match de rattrapage au stade de la Blise. Samedi, le SFC reçoit Haguenau. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Si vous avez déjà assisté à l'une des Kapensitzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines, vous connaissez certainement Philomène et Albert, à qui il arrive chaque année de nouvelles péripéties. Pour ce 2e épisode de la série Mosaïque, nous avons suivi l'une des répétitions de leur nouveau sketch. Il sera présenté le 18 février sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Regardez. C'est moi d'habitude qui mets en rédaction pour le sketch de Philomène et Albert. Il faut qu'on ait l'idée. Alors souvent, pendant un certain temps, ça ne vient pas. Et dès qu'on l'a, donc on se concerte et on cherche chacun de son côté, on cherche un peu là-dessus. Tout ce qu'on peut, des choses d'actualité, des blagues, ce qu'on entend à gauche, à droite, les bêtises, quoi. C'est comme un gros bêtisier.
Et donc on se met ensemble, alors chez l'un ou chez l'autre, et on met toutes nos idées ensemble sur papier. Une fois qu'on l'a lu 2-3 fois, chacun l'apprend plus ou moins par cœur. Et après on essaye de voir avec les costumes, plus ou moins les accessoires, parce que sans accessoires et sans costumes, s'il faut être en pantoufles, on est mieux en pantoufles quand on répète qu'en talons, voilà. Et il nous faut un minimum d'accessoires et de costumes pour vraiment être dans la peau du personnage. Un sketch, c'est pas long, c'est pas comme une pièce de théâtre. On va pas pouvoir se rattraper dans une demi-heure. Il faut vraiment faire rire tout le temps. Il faut vraiment qu'au début, ça prenne. Et là, on le sent déjà. Ah, ça y est, c'est bon, ça prend, ils rigolent, ils applaudissent, ils rigolent. Et après, c'est un travail avec le public, on communique avec le public. On leur parle, on les prend à témoin. On dit, hein, vous les hommes, ça vous est arrivé, vous les femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vraiment il faut jouer avec eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail avant. On a commencé bien, il y a 2 mois. Déjà à écrire les idées, à rédiger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour un jour, c'est énorme. On se sent presque prêt et maintenant on a envie de montrer ce qu'on a préparé. On a vraiment hâte d'y être et de nous éclater avec le public. Mais nous, avec Philomène, on est prêts. On est prêts. Ah oui, ça c'est vrai. Nous, on est prêts. On poursuit avec les bons plans sortis. Salut Sandrine. Salut Flora. Alors on en a parlé, la Saint-Valentin approche. Et toi, tu nous proposes une sortie originale pour marquer le coup. Oui, parce que forcément quand on parle de la Saint-Valentin, on pense tout de suite pour les couples à un dîner romantique, pour les célibataires à des rencontres. Et moi je vous propose quelque chose de complètement original. C'est pas un speed dating, mais un speed booking. Alors en fait, le principe c'est très simple. On a 3 minutes pour présenter un livre à quelqu'un et le persuader que c'est le livre à lire et qui mérite d'être lu surtout. Et donc, il faut avoir beaucoup de répartie et puis avoir une force de persuasion quand même. Donc c'est un petit jeu, un petit défi. Au final, c'est un exercice qui est plutôt ludique et qui vous est proposé par la médiathèque de Sarreguemines. Et donc, ils vous plongeront dans une ambiance un petit peu tamisée aussi comme ça. Donc, c'est quand même propice aussi aux rencontres si on veut. Alors, pour les intéressés, ce speed booking a lieu vendredi soir à partir de 20h30 à la médiathèque de Sarreguemines, comme je le disais. Mais par contre, il faut s'inscrire à l'avance, alors pensez-y. Et alors, l'autre événement de février, mis à part la Saint-Valentin, c'est Carnaval. Oui. Et les festivités commencent déjà ce week-end. Oui, et ce week-end, c'est les enfants qui vont y avoir droit en premier. Ils vont pouvoir profiter des fêtes de Carnaval les premiers. Et ils vont même avoir le choix, parce que j'ai 3 sorties à vous proposer. Alors la première, c'est le Carnaval des enfants, organisé par l'association des parents d'élèves de Vitrain. Et il aura lieu à la capitainerie de Vitrain, donc ce dimanche de 14h à 18h. La deuxième, c'est à Neufgrange, donc toujours un Carnaval des enfants, qui est organisé cette fois-ci par l'association de danse moderne et de loisirs. C'est ce dimanche aussi, de 14h à 18h, au Clos du Château. Et enfin, la 3e sortie que je vous propose, c'est la 3e édition du Carnaval de Teddy, qui est organisée par l'association Les Enfants du groupe Saint-Vincent, qui aura lieu à la maison de quartier Beau Soleil. Et c'est également ce dimanche à partir de 14h30. Et alors, si on reste à la maison de quartier Beau Soleil, il y a une autre fête qu'on ne peut pas oublier, c'est la Saint-Patrick. Oui, et c'est ce samedi soir, et l'ambiance sera irlandaise avec des galettes et des crêpes bretonnes. Et il y aura aussi les groupes Les Décadents, Opération Gérard et DJ White. La soirée va débuter à 19h30 et l'entrée est de 5 € et elle est organisée par le Sarreguemines Handball et Handball, on dit. Pas handball, on dit handball. Et du coup, vous pourrez trouver toutes les informations et les inscriptions sur leur site internet. Et est-ce que tu n'aurais pas encore une petite sortie dédiée aux enfants, parce que c'est bientôt les vacances scolaires quand même? Si, bien sûr, qui dit vacances scolaires dit forcément centre aéré. Et du coup, le foyer culturel de Sarreguemines, comme tous les ans, vous propose le centre aéré du 13 au 24 février, donc sur 2 semaines. Et comme thème cette année, c'est « Quand je serai grand, je serai ». Alors ça laisse rêveur, moi j'aurais plein de réponses, mais on va les laisser pour les enfants. Et du coup les inscriptions sont déjà ouvertes et il est encore temps de vous inscrire. Alors n'hésitez pas à contacter le foyer culturel. Vous pouvez aussi trouver le formulaire d'inscription et tous les renseignements sur leur site internet.
Et alors une dernière sortie, on termine avec la fête de Notre-Dame de Lourdes au sanctuaire du Blauberg. Oui, c'est ce samedi et au programme, il y aura le chapelet à 16h30 suivi de la messe sainte à 17h avec une onction des malades. Ben voilà, encore une fois, un beau programme pour ces prochains jours. Oui. Merci Sandrine. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. On part maintenant en cuisine. On prépare aujourd'hui le dessert, une tarte au citron à la faisselle de la ferme de la Rose à Münster. Regardez. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Rose. Aujourd'hui en dessert, nous vous proposons tarte au citron à la faisselle. Foncez la pâte dans un moule à tarte. Piquez le fond et faites cuire à blanc pendant environ 15 à 20 minutes à 160 degrés. Au bain-marie, fouettez le jus des 2 citrons, les œufs et le sucre. Allez-y au batteur électrique, ça peut prendre du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi incorporer des zestes de citron hachés. Fouettez jusqu'à ce que le mélange soit mousseux et forme un petit bec au bout des fouets. Laissez refroidir et ajoutez la faisselle égouttée. Versez l'appareil dans le fond de tarte et laissez reposer au frais pendant quelques heures avant de servir. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de faisselle, 2 citrons, 100 g de sucre, un œuf entier, 2 jaunes d'œufs et une pâte sablée. Alors la faisselle, moi je la fais donc d'une manière, c'est moulé à la louche. Donc au départ, si vous voulez, dans la même bassine, on peut faire du fromage blanc, de la faisselle. Le fromage blanc est égoutté dans un sac d'égouttage et donc il va être plus épais avec des morceaux. Par contre la faisselle, donc c'est dans un petit panier, on moule à la louche. Donc la texture est quand même, on peut la laisser bien égoutter, ce qui va être plus épais, ou la laisser donc un peu plus humide. Et on peut même boire le petit lait qui est dedans, qui est très bon pour la santé. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.